Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. Bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous mets de quoi me contacter en dessous la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif comme ça. Vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis. Donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël. Le tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein. Ça doit être comme ça. Il est magnifique. Vous verrez. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va. Let's go. Les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2024. On est parti pour vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. On va aller voir ce qu'il en est déjà dans un premier temps. Au niveau de vos influences, quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de janvier? Alors, pour nos amis les Gémeaux. Alors, 5 de denier, intéressant. Ok. Le 5 de denier nous parle généralement de la peur du manque. Il y a une notion de manque au niveau matériel. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça vous accompagne en termes d'énergie. Alors pour moi, ça me paraît plutôt positif dans le sens où peut-être, durant ce mois, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir résoudre quelque chose. Alors, est-ce que c'est d'ordre financier, justement, un manque au niveau matériel? On reste quand même sur du denier. Auquel cas, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être aussi... ça peut refléter généralement nos blessures. Et généralement, on fait un peu écho aux 5 blessures de l'âme avec la blessure d'abandon, vous voyez. Trahison, rejet, injustice, humiliation. À voir si ça vous parle, mais il y a l'idée pour moi de potentiellement pouvoir résoudre quelque chose, de pouvoir réussir à combler un vide. Ok, est-ce que c'est de manière intérieure en fait, ou est-ce que c'est extérieur à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a en challenge pour vous durant ce mois, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a en challenge? Quel va être l'objectif, le challenge, le défi? Alors, j'aimerais en avoir une. Quel va être le défi pour nos amis les Gémeaux durant ce mois de janvier? Désolé si ça met un petit peu de temps. Le jeu est tout neuf, donc c'est le temps qu'il se fasse un peu. Mais il répond très bien, je trouve. Ok, on a un 6 de coupe. Intéressant. Ok, pour moi, je pense que ça fait écho à une blessure chez vous. 6 de coupe nous indique qu'il y a une notion du passé qui refait surface et qui peut-être refait émergence d'une certaine blessure. Il y a une dynamique un peu comme ça. Le 6 de coupe aussi peut nous parler de plaisir simple, des choses un peu enfantins, mais généralement elle nous parle quand même d'un élément du passé. Alors est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Il y a quelque chose durant ce mois de janvier qui refait écho, qui refait surface. Et clairement, là, avec ce qui vous accompagne, c'est ça, ce 5 de denier. Et pour moi, ça fait émerger une certaine blessure chez vous, les Gémeaux.
Alors laquelle, je ne sais pas, hein, c'est un tirage général, donc c'est assez large. Je vais quand même recouvrir sur ce 6 de coupe. Mais pour moi, il y a quelque chose qui revient à la surface. Et on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'une bénédiction, d'une protection aussi, et d'une chance. Donc c'est assez intéressant. Potentiellement que vos guides aussi sont là, si jamais cela fait partie de vos croyances. Guide ou ange gardien, peu importe. Hein, ou un défunt qui serait protecteur. Mais c'est assez intéressant pour moi, on me parle d'une opportunité à saisir en fait. Il y a un élément déclencheur, il y a une situation qui se redéclare en fait, mais je pense que c'est pour mieux la clôturer pour ce nouveau cycle hein, qui est cette nouvelle année 2024. Et c'est une réelle opportunité en fait, cette étoile, donc c'est assez intéressant. Ok. Il y a peut-être un truc, ouais, au niveau matériel, au niveau des finances, quelque chose, peut-être une croyance à régler et ça pourrait créer une véritable bascule positive, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a au niveau conscient chez vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre état d'esprit? J'en ai deux, j'aimerais en tirer une déjà. Pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe au niveau conscient chez eux? Non, il veut pas, hein. Pour vous, ça répond que par 2 pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau conscient? Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux? Quel est votre état d'esprit? De denier, je m'en doutais. Du denier, sans blague. Bon, l'état d'esprit, c'est clairement le travail, en fait. Ce que vous avez en tête, c'est cette notion de travail. Et je pense que oui. Pour moi, il y a un manque au niveau financier. Mais c'est marrant, je ressens quand même... Ça se traduit par un phénomène extérieur. Parce que clairement, là, vous êtes dans une recherche de travail. En tout cas d'une forme de fertilité dans la matière. Pour moi, clairement, ce serait plus une recherche de travail pour certains Gémeaux, ou d'un nouveau projet, en tous les cas, mais ça fait émerger ça, ce 5 de denier. Et ça pourrait être une très belle opportunité, je vais y arriver, pour clôturer en fait un élément du passé. Et je pense une blessure du passé. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pourriez résoudre une problématique extérieure, mais en même temps, sans peut-être même en avoir conscience, résoudre une problématique intérieure. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a au niveau inconscient chez vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau inconscient, ce que vous n'avez pas encore conscience et qui va se révéler durant ce mois? Toujours par 2, hein, décidément. Non plus. Alors. Ok. On a le monde. Ouais. Le monde, bah oui, clairement, là, vous allez clôturer quelque chose. Un chapitre hyper important. Le monde, arcane majeur, dernier arcane majeur d'ailleurs, vous clôturez un cycle. Et je pense que c'est ce qui vous manquait durant cette fin d'année 2023. Il y avait... peut-être un truc à régler, je pense que c'est du domaine matériel clairement et financier. Et là pour moi vous avez en tête de trouver un nouveau travail, un nouveau projet, en tout cas quelque chose qui pourrait venir combler un vide et un manque. Mais je pense que c'est un manque au niveau quand même financier, on va pas se le cacher. Et là le monde, ce que vous n'avez pas conscience, c'est que du coup vous allez réussir à clôturer un chapitre de votre vie. Et ça c'est hyper important pour pouvoir véritablement commencer en beauté cette année 2024 et vraiment repartir sur des chapeaux de roue. Donc ça c'est top. Ok, en conclusion et en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a 2 cartes encore. Décidément.
Pardon. Alors... Ok, on a le battleur. Ouais, il y a vraiment une notion de nouveauté là. Le battleur, on peut me parler de créativité, mais au-delà de ça, on est sur une arcane majeure aussi d'ailleurs. Et là, on est sur la première, donc c'est assez rigolo. Ce que vous n'avez pas conscience, c'est que vous allez clôturer, terminer quelque chose, mais en même temps, vous allez redémarrer, ce qui paraît logique du coup, un nouveau cycle. Et là, avec le battleur, on nous parle vraiment du potentiel créateur. Ce potentiel où voilà, j'ai tous les outils en main, en fait, en poche. Qu'est-ce que je vais en faire? Le battleur, c'est ça, c'est ce pouvoir en fait d'initier quelque chose de nouveau dans sa vie. Peu importe le domaine de vie, mais en tous les cas, moi je pense que ça va beaucoup inclure quand même l'aspect financier et professionnel. Le battleur ici nous parle vraiment de, ouais, de nouveauté en ce sens. Donc ça c'est top. Vous allez vraiment redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc ça c'est cool. Alors. On va aller voir ce qu'il en est pour vous au niveau matériel justement. Est-ce que ça va faire écho? Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Non, toujours pas. C'est celle-ci. C'est rigolo, j'étais en train d'y penser en plus. Et bah, et tout. 8 de denier. Bah ouais. Vous allez vous former à quelque chose. Alors, au niveau, je pense que ça tape au niveau professionnel, au niveau des projets, mais en tous les cas, le 8 de denier nous parle soit de formation, ou bien elle nous parle de savoir-faire et de compétences. C'est-à-dire que là, c'est soit vous allez trouver quelque chose durant ce mois de janvier qui va faire appel à vos savoir-faire, savoir-être et compétences, ou bien peut-être que ça va passer par une case, la case formation, justement, pour aboutir en fait à un nouveau travail, en fait, tout simplement. Donc là, clairement, c'est hyper positif. Et ça, là, ça va venir véritablement clôturer. Si vous arrivez à trouver ce truc qu'il vous faut, mais clairement, c'est pas n'importe quoi, hein. Pour vous aiguiller, c'est clairement quelque chose qui tape dans ce qui fait partie de vous, en fait, ce qui se rapproche le plus de vous. Donc c'est hyper intéressant. Et là, vous allez véritablement vous reconnecter à votre potentiel et votre pouvoir. Donc ça, c'est génial. Au niveau... Ah, quoique, j'ai bien envie d'en retirer une autre. Sur celui de denier. Ah, on a quoi? On a un 6 de bâton. Bon, ok, ça m'en dit pas plus, mais clairement, c'est hyper positif, le 6 de bâton. Ça nous indique une forme de reconnaissance et de victoire. C'est vraiment la carte du succès dans le tarot. Donc clairement, là, ici, on a la réussite. Et voilà, c'est top. Parce que clairement, vous allez taper dans votre domaine de compétences. Ok, au niveau émotionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de vos émotions, au niveau relationnel ou sentimental peut-être. Qu'est-ce qu'on a chez vous? On a un cavalier de bâton. Ok, on a de l'énergie qui revient là. Au niveau émotionnel, ça va plutôt bien. Cavalier de bâton, on a de l'énergie, il y a de l'entrain, il y a de la fougue. Une forme d'espièglerie aussi potentiellement. Peut-être que vous êtes en couple ou pas, mais en tous les cas, il y a ce truc de j'ai de l'énergie à revendre. Il y a, je ressens aussi une forme de séduction chez vous les Gémeaux, en tout cas pour certains. Cavalier de bâton, on y va quoi, on fonce, on tape dedans. On n'a pas peur en fait d'aller se confronter à tout ce domaine émotionnel et relationnel. Donc ça c'est hyper intéressant. En tout cas pour faire des rencontres, de nouvelles rencontres, c'est top, c'est hyper positif. On pourrait vous voir comme une personne chaleureuse aussi avec le cavalier de bâton. Un peu fougueux, un peu espiègle. Voilà, peut-être des histoires sans lendemain aussi pour certains. Mais il y a quand même une dynamique comme ça. Donc c'est hyper intéressant. En tout
tout cas, au niveau émotionnel, ça va. C'est vraiment, je pense, un truc lié au matériel, là, qui vous pose le plus de problèmes. Et dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous attend? On a un 7 de bâton. Ok. 7 de bâton nous parle de confiance en soi. Nous parle aussi d'une forme de légitimité. Mais c'est vraiment la confiance en soi qui ressort le plus. Et l'idée de ne plus se laisser faire, en fait. Ne plus se laisser abattre. Vraiment ne pas se décourager. Ne pas avoir peur face à l'adversité, en fait, face à la vie, aux événements. Voilà, je me saisis de ce bâton et je suis prêt à affronter les événements, les personnes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est hyper positif. Et en ce sens, vous retrouvez une forme de volonté et de courage. euh, et en plus, ça vient alimenter votre confiance en vous-même. Donc ça, c'est top. Et peut-être que ce qui était impacté, c'est soit l'estime de vous, potentiellement. Il y a un truc, je pense, avec l'estime, la valeur de soi. Et là, clairement, vous allez retrouver un regain à ce niveau-là. Et un regain d'énergie en plus qui plus est. Donc ça, c'est génial. Et vous voyez, vous terminez en dos de deck avec le chariot. Le chariot nous parle encore de réussite et de succès, mais au-delà de ça, elle nous parle aussi de mouvement. Est-ce que vous allez déménager, changer de région? Voilà, je quitte tout, je vais choper un travail là-bas ou dans une région qui me plaît, qui sera peut-être plus positif pour moi. Vous avez le jugement derrière, hein. L'amoureux, peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre pour certains Gémeaux, on a la force. Pas mal d'arcanes majeures qui suivent quand même, c'est de bon augure tout ça. Mais ouais, très positif. Voilà mes amis Gémeaux. Écoutez, moi j'ai terminé pour votre tirage, j'espère que ça vous aura plu et si tel est le cas, je vous invite à liker, partager ou bien abonnez-vous à ma chaîne, hyper important pour soutenir mon travail. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier.